Hello et bienvenue à toi sur l'épisode 2 au Japon. Tout d'abord, merci à vous d'avoir visionné l'épisode 1. Après une semaine intense en Corée, on se dirige vers le Japon. Pas à Tokyo tout de suite, parce qu'on a décidé de faire une semaine entière à Tokyo. On a décidé de faire comme en Corée, c'est-à-dire prendre plein de petites villes avant d'arriver à notre destination finale qui était Tokyo. On a fait Fukuoka, Miyajima, Osaka, Kyoto, Nara et Yokohama. 6 villes en une semaine avant d'arriver à Tokyo. Au départ, on voulait limiter notre impact écologique et prendre le ferry depuis Busan, sauf qu'à 3 mois du départ, tout était déjà complet dans les ferries. Du coup, plan B, on a pris l'avion. Allez viens, je t'emmène, c'est parti. Fukuoka. Nos premières impressions ? D'abord la propreté. Concernant les poubelles, il y en avait déjà peu en Corée, et là au Japon, c'était encore plus mystérieux. Partout, les rues sont propres, mais on ne sait toujours pas où jeter nos affaires. C'était assez flagrant de voir la différence entre la Corée qui était déjà assez accessible et le Japon qui est très très accessible. Il y a des ascenseurs, des rampes, des marquages au sol, des bruits pour les passages piétons. À Fukuoka, on a tenté l'expérience TeamLab Forest. C'était interactif, immersif, ludique, et j'ai vraiment adoré. Et à la fin, on pouvait colorier un animal, le scanner, et le voir se balader au sol. Ensuite, l'estomac a parlé. Et c'était notre premier ramen. Le vrai. Et là, on a compris que le bouillon, c'est tout un art. J'aurais aimé vous donner une partie de ce repas, mais je crois que Mine a oublié d'appuyer sur le bouton enregistrer. Le lendemain, direction Miyajima, en passant par Hiroshima. Et là, gros coup de cœur. Miyajima, c'était une parenthèse nature dont j'avais besoin. Malgré tous les touristes, c'est quand même un grand bol de nature. On a rencontré nos premiers cerfs. Il y a ce fameux torii flottant, majestueux, même à marée basse. Côté nourriture, Miyajima est une île avec des spécialités qui sont les huîtres chaudes. C'était assez inattendu et super bon. On a aussi pris le temps de manger notre premier okonomiyaki. On s'est éloigné un peu et on a grimpé en prenant de la hauteur. Le genre d'endroit où t'as juste envie de prendre un thé, de t'asseoir et de rien faire. C'est ce qu'on a fait. Après cette pause nature, on replonge dans l'agitation urbaine. Osaka. On est arrivé, on a déposé nos affaires au Airbnb, on a mangé notre premier omurice, puis on est allé à Shinsekai, ce vieux quartier un peu rétro pour vider nos portefeuilles dans des jeux d'arcade. Puis on a cherché un restaurant pour manger le soir. On s'est donc redirigé vers le quartier Shinsekai pour aller manger un bar à sushi. On a visité le château d'Osaka entouré de son parc paisible, un havre de paix au milieu de la ville.
Nara. Retour à la nature et retour dessert. On arrive au parc de Nara, sac à dos sur les épaules et évidemment, pas de casier en vue. Du coup, petite balade avec notre maison sur le dos. Concernant les cerfs, par rapport à Miyajima, c'était plus respectueux. Mais ce que j'attendais vraiment, c'était notre Airbnb. Il fallait qu'on fasse nos courses pour qu'il puisse nous conduire en voiture jusqu'à la résidence nichée dans les montagnes. Il y avait un petit brasero à l'intérieur de la maison. On a galéré à l'allumer, mais une fois le feu lancé, c'était parfait. On a terminé la journée fatiguée, mais le bide rempli. À Kyoto, il y a deux ambiances, une très calme, presque silencieuse, paisible, avec pas mal de nature, et une autre un peu plus dynamique, avec des personnes qui sortent de travail, beaucoup de touristes. Impossible de passer à côté du célèbre sanctuaire Fushimi Inari, où les jardins sont millimétrés. Des marches, beaucoup de marches, mais on a tenu bon jusqu'en haut, avant de se perdre dans une forêt de bambous qui nous dépassait de 2 mètres, à marcher pendant 1 heure à essayer de retrouver la sortie. On s'est perdu. On est perdu, on est dans la forêt, on était avec des portes. Et on s'est perdu. Ça veut dire exit. Pas du tout. Je vais me coucher par terre et faire un caprice, je me coucherai par terre. On était là avec des portes, tranquillement, quand tout à coup on s'est retrouvés dans un Perdu dans la chemin. nature. Est-ce qu'on peut dire qu'on a fait la forêt des bambous? Ah non, Sylvester, on est perdu. Ils sont passés où tous les touristes? On est redescendu pour explorer le quartier des geishas, c'est là où vraiment l'ambiance est beaucoup plus dynamique. On a pu se faufiler dans les rues bondées et finir la journée dans un restaurant à bento. Ça, tu vois pas ce que tu fais. Tu vois pas. Puis comme toujours, en se baladant, on a fini aux machines à pince. Non, vas-y, utilise, j'en ai rien à foutre, utilise les pièces. Qu'en pensez-vous, Coach Omar? Non, ça doit tomber, on repart avec cette figurine, elle nous appartient.
Let's go! On a aussi profité de Kyoto pour visiter le temple Kinkakuji. Vous savez, ce temple en or. Malheureusement, la météo n'était pas avec nous. C'est de la tortue. On a ensuite fait le musée du manga. Bon, disons que c'était pas la visite qu'on retiendra le plus de ce voyage. Ah ouais? Vous en avez pensé quoi du musée? Vous avez pensé quoi du musée? Et donc, direction vers Yokohama. Avant Tokyo, dernière escale, Yokohama, une ville spéciale pour Min. On n'est pas resté longtemps, mais on a bien optimisé, en particulier dans les salles d'arcade. On a gagné tellement de peluches qu'on ne pouvait même plus en porter. Littéralement. Tokyo. OMG. OMG. On était vraiment en train de réfléchir à comment on allait faire pour rentrer avec à Paris. Yokohama, c'était rapide mais intense, une transition parfaite avant le grand final, qu'est Tokyo. En une semaine, on a fait du coup 6 villes, on a mangé au moins 8 fois notre poids, on a quand même fait pas mal de kilomètres à pied et en train, avec notre maison sur le dos. Et ce qui est fou, c'est qu'on commence vraiment à s'habituer petit à petit. Au bruit des passages piétons, au bruit des combini, à tous ces petites ambiances qu'il y a dans les différentes villes japonaises. On accepte aussi le fait qu'il n'y ait plus de poubelle et qu'il faut se balader avec nos déchets, à dire sumimasen pour tout et rien en même temps, et être entouré de personnes bienveillantes et chaleureuses que sont les Japonais. On sait qu'on a loupé plein de choses dans les différentes villes et qu'on aurait pu encore plus profiter ou plus optimiser, mais on avait quand même pu gratter une petite surface de tout ce qu'il y avait au Japon, et c'était un peu notre volonté du voyage, c'est-à-dire aller au Japon, aller gratter un petit peu les différentes villes, prendre l'atmosphère, le pouls qu'il y a, et ensuite se dire que pour un prochain voyage, on savait exactement où aller pour faire ce qu'on a envie de faire. Et dire que tout ça, c'était juste la première semaine au Japon. L'épisode 3 sera consacré entièrement à Tokyo, donc on a passé le reste du séjour juste à Tokyo. On a pu rencontrer des personnes que Min connaissait déjà, se balader à Tokyo. Tokyo est très grand, et tout ça, tu le verras à l'épisode 3. Merci à toi d'avoir été là pour le deuxième épisode, j'espère te revoir pour l'épisode 3, et j'espère que le contenu t'a plu. N'hésite pas à t'abonner aussi sur cette chaîne si tu veux avoir plus de choses sur le Japon, et merci encore d'être là. Bye!